c'est où, oh là là, 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 c'est où, oh. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo informative. Oui, je vais faire une vidéo sur le coût de la vie à Los Angeles. Alors comme vous le savez sûrement, je vis à Los Angeles depuis à peu près 8 mois. Et voilà, on a posé pas mal de questions sur ça. Donc je vais faire une vidéo exclusivement sur le coût de la vie à Los Angeles. Sans plus attendre, je vais vous dire que j'ai trouvé toutes ces informations via la vie en général, mais aussi sur internet. Il y a pas mal d'articles qui peuvent vous aider. Je vous mettrai les liens des articles que moi j'ai regardés. Mais voilà, sans plus attendre, je vais prendre mes petites notes, mon petit carnet pastèque. Donc Los Angeles, la ville de Los Angeles est la 50e ville la plus chère parmi 534 autres villes. Donc pas mal de capitales, dont Séoul, Paris, etc., etc. Los Angeles est la 57e. Donc bon, c'est plutôt là-haut, mais c'est pas la plus chère, voilà. Il faut savoir que Los Angeles est à peu près 20% moins cher que New York. Donc voilà, je vais vous parler du budget, combien ça coûte de vivre à Los Angeles en 2018. Attention, si vous regardez cette vidéo en 2024, ce n'est plus valable. Voilà, on est en 2018 quand je filme cette vidéo, donc c'est dit. Alors la première chose qui vous intéresse, je pense, et qui vous intéresse tous, c'est les salaires. Donc les salaires sont assez élevés puisque en 2018, donc le salaire minimum par heure oscille entre 14 et 15 dollars, donc en général c'est 14-15 dollars par heure, donc c'est pas mal. Et le salaire moyen de quelqu'un qui vit à Los Angeles en 2018, donc c'est 3500 dollars après les taxes. Donc voilà, autant vous dire que on gagne quand même assez bien notre vie à Los Angeles. Par contre ensuite, le coût évidemment de la vie est plus élevé que si on compare par exemple Tours ou Blois ou un petit patelin de France ou quoi. Voilà, c'est sûr que c'est pas les mêmes villes. Donc s'il vous plaît, ne vous excitez pas dans les commentaires, ça sert à rien de dire oui c'est beaucoup moins cher chez moi, nanana. C'est pas Los Angeles chez vous. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc le loyer moyen. Alors là j'ai trouvé des chiffres qui sont assez intéressants pour un 85 mètres carrés et pour un 45 mètres carrés. Donc comme ça on a deux tailles pour savoir à peu près. Donc 85 mètres carrés dans une zone qui est plutôt chère entre guillemets, c'est-à-dire un bon quartier, je dirais Hollywood, tout ça, Santa Monica peut-être, enfin tous les trucs un peu qui en font plein les yeux, n'est-ce pas? Ça coûterait à peu près, moyennement, 2500 dollars. Et dans un quartier entre guillemets normal, ça coûterait donc 2100 dollars. Donc il y a à peu près 400 dollars de différence selon là où vous habitez, selon votre quartier. Pour un 45 mètres carrés, donc, j'ai trouvé dans un quartier chic, ce serait 2100 et dans un quartier normal, ce serait 1000, est-ce que c'est 1400 ou 1500? Après c'est vrai que si on compare avec Séoul, en fin de compte c'est pas si cher que ça, vu la taille des appartements à Séoul. Ensuite ce qui vient avec le loyer, c'est évidemment tout ce qui est électricité, gaz, internet et téléphone. Donc en général, là aussi c'est toujours en général, c'est globalité, hein. Pour ce qui est électricité et gaz, ça oscille entre 100 et 160 dollars. Ensuite il y a internet qui est à peu près entre 40 et 60 dollars, ça dépend quelle qualité d'internet et quelle compagnie vous avez choisi. Et ce qui est de téléphone, j'ai pas vraiment trouvé, mais je pense que ça oscille en fait. Moi j'ai une copine qui a un truc vraiment pas cher, genre 30 dollars
par mois. Et nous en fait on a un truc illimité avec du data illimité. Donc c'est vrai qu'on paye le prix. Ensuite il y a aussi le téléphone etc. Donc on a à peu près 100 $ pour deux personnes. Effectivement c'est 2 fois plus que certaines personnes. Mais voilà, après c'est chacun ses besoins et chacun voilà, a le droit de prendre un truc de téléphone cher ou pas cher. Bref, c'est votre choix. Ensuite, donc je vais passer à tout ce qui est transport. Donc les transports en commun à Los Angeles, c'est vraiment pas très pratique. Je regarde tout le temps là-haut parce qu'il y a une espèce de hummingbird qui est trop mignon et ça m'obsède. Bref, qu'est-ce que je disais? Les transports en commun, donc, sont pas vraiment très pratiques. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils vont pas n'importe où et c'est assez cher puisque la carte mensuelle donc de métro coûte à peu près 100 $. Donc voilà, c'est pas donné. Mais après c'est vrai que la plupart des gens ont quand même une voiture et prennent la voiture assez souvent. Donc voilà, le coût d'une voiture je suis pas sûre mais je pense que c'est un petit peu moins cher qu'en France si je me trompe pas. Après ça dépend de quelle voiture vous achetez. Je sais qu'il y a aussi un système de louer une voiture, c'est-à-dire chaque mois vous payez en fin de compte un certain prix, donc ça peut osciller entre 100 et 600 $ selon la voiture. Évidemment si vous avez une voiture, un G-Wagon de Mercedes ou une Ferrari ou juste un truc pas cher, ça dépend évidemment. Mais voilà, en tout cas il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une voiture et de pouvoir se déplacer comme on veut assez librement. Après c'est vrai que Los Angeles, après 3-4 heures de l'après-midi il y a des bouchons. Après ça se calme, après vers 7-8 heures ça se calme. Mais c'est vrai qu'il y a... Los Angeles est très connu pour ses bouchons, donc sur une distance par exemple qui vous met sans bouchon, vous met 20 minutes, avec bouchon peut vous mettre 1 heure. Donc c'est sûr que voilà, mais ça je pense que c'est le problème de toutes les grosses villes. Bref, je me perds, je vais passer donc à l'alimentation. Je ne sais pas exactement en moyenne, parce qu'en fait moi j'ai calculé de ma moyenne à moi et selon aussi les chiffres que j'ai trouvés sur internet. En fait sur internet j'ai trouvé qu'un resto entre guillemets normal, pas du tout fancy, ça coûte entre 15 et 20 $ par personne. Donc voilà, je pense que c'est assez cher, mais après si vous n'allez pas au restaurant souvent, vous pouvez limiter les dégâts et ça dépend aussi si vous allez dans des restaurants un peu plus chers, donc là ça peut osciller jusqu'à très très cher, mais bon voilà, ça dépend de ce que vous allez manger et si vous allez dans un restaurant qui est connu etc évidemment, mais ça c'est partout pareil, ça va vous coûter une blinde. Je pense que si on va pas au restaurant et si vraiment on mange bien, par jour pour 2 personnes je dirais entre 10 et 15-20 $ par jour, et encore je pense que c'est beaucoup. Après ça dépend encore ce que vous mangez, parce que si vous mangez tout ce qui est bio, tout ce qui est vegan etc évidemment ça coûte plus cher, mais si vous allez prendre des légumes qui sont pas bio etc évidemment c'est moins cher. Donc voilà, tout dépend de ce que vous mangez, si vous avez des goûts de luxe, si vous êtes vegan, si vous êtes... voilà, ça coûte plus cher forcément. Donc voilà, et bien je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai à peu près tout dit de combien coûte la vie à Los Angeles en 2018. Donc voilà, après ça dépend avec qui vous vivez, où vous vivez, combien est votre salaire, enfin etc. C'est vrai que c'est difficile de comparer vraiment. Après je sais qu'il y a plein de trucs sur internet si vous voulez vraiment comparer le prix de vivre en fait dans une certaine ville. Je sais que voilà, il y a pas mal d'informations sur internet, donc je vous laisse les liens, je vous laisse aller voir si vous êtes un petit peu plus curieuse ou curieux, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et plein d'ondes positives comme d'habitude, et je vous dis
à très bientôt dans une nouvelle vidéo, mais je l'ai déjà dit. Donc c'est fini. Bye. Mouah. Agnon. Et je ne suis plus là. Et n'oublie pas, souris. I spread the love, I sprayed the real true love. All these nights asking myself if